Bonjour Jean-Paul Betbez. Bonjour. Nous espérons que vous avez passé un joyeux Noël. Aujourd'hui notre sujet, Elon Musk est-il le fou du roi Trump? Pas exactement, parce que Trump n'est pas roi. Il est président des États-Unis, président bien élu au suffrage populaire et bien élu grâce à Musk. C'est pour ça, d'une certaine manière, que Trump l'a choisi pour l'aider, le propulser et le faire, d'une certaine manière, son fou. Mais c'est bien lui le plus fou des deux? Écoutez, il y a au moins une sorte de concours entre les deux, parce que Trump, il faut le dire, est excessif. Trump est violent. Trump a été élu alors qu'on s'est dit jamais quelqu'un qui utilise de telles violences, de telles insanités, sera élu aux États-Unis. Et il l'a été. Il a été élu même par les évangélistes qui normalement sont rigoureux, sinon prudes. Et c'est la deuxième fois. Et c'est la deuxième fois. Bien élu cette fois-ci. Et donc on se dit, Trump, pas fou, mais un peu quand même, a réussi à s'associer à plus fou que lui, en tout cas jusqu'à maintenant, qui est Musk. Musk qui risque tout. Musk qui se lance dans les voitures et qui réussit grâce à elle Tesla. un parcours avec Tesla, grâce à un parcours extraordinaire, en particulier un parcours boursier. C'est devenu maintenant l'homme le plus riche du monde, plus de 400 milliards, dit-on, grâce, entre autres, à l'aide du président. Donc on a quelqu'un qui est fou, mais fou d'argent aussi. Mais le roi est en réalité sa garantie pour le moment. Le roi est sa garantie parce qu'on est fou du roi aussi longtemps que le roi permet qu'on soit fou du roi. Donc on a bien l'idée que pour le moment, les deux vont ensemble, et réussissent ensemble et s'enrichissent ensemble, mais peut-être qu'il y aura des limites à cela. En tout cas, le problème, c'est qu'il vient attaquer l'Europe en aidant financièrement des partis d'extrême droite. Oui, l'Europe, mais pas que l'Europe. Grosso modo, chacun teste des limites inouïes. Trump, d'un côté, attaque le Mexique en disant « vous laissez passer des immigrés d'Amérique latine, je vais vous taxer ». Trump attaque le Canada, Trudeau, en lui disant « vous faire passer les Asiatiques, je vais vous taxer ». Donc les deux, Trump est déjà lui-même excessif. Arrive Musk qui, lui, ces jours-ci, vient d'attaquer violemment et grossièrement le chancelier allemand, juste après la tragédie de Magdebourg, ce qui était quand même à la fois violent et particulièrement malvenu. Et donc il en fait plus que le président. Il est plus fou que lui. Peut-être qu'une limite a été franchie. Peut-être qu'une limite a été franchie, on verra. Parce que ce qui déterminera la limite, c'est effectivement le roi Trump. Puisqu'on est fou aussi longtemps que le roi dit « vous pouvez l'être, vous pouvez continuer ». On voit bien à quel point Trump pousse et à quel point Musk pousse plus encore. Ce qui les anime est différent. Ce qu'anime Trump, c'est le libéralisme traditionnel. Soyez riches, soyez individuels, prenez des risques, allez-y, je suis derrière. Ce qu'anime Musk, c'est le libertarianisme. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est l'individu, les risques qu'il prend, la richesse qu'il créera, et pas forcément la société. La société de Trump est une société à construire, consolider. La société de Musk se fait à partir des gens, des individus qui prennent des risques et qui, d'une certaine manière, s'agglomèrent. Ça peut être évidemment beaucoup plus risqué, beaucoup plus dangereux. Merci Jean-Paul Betbez. Bonne fin d'année. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.